Allô tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, alors je dis tout. Ok, on va parler de la gestion du temps. Pour cela, on aura besoin de calendrier papier ou calendrier électronique ou les deux. Moi, personnellement, j'ai les deux. J'en ai un calendrier mural, un calendrier papier agenda, un calendrier, trois calendriers électroniques, un dans mon ordi, un dans mon iPad et un dans mon téléphone. Comme ça, je pourrais voir dans toutes les toutes les choses que j'utilise, je pourrais voir mon calendrier à tout temps. Alors, aujourd'hui, je vais faire une démonstration du calendrier électronique. Du calendrier papier, c'est pas si compliqué que ça. Tu prends le calendrier, tu écris ce que tu as à faire dans chaque journée. La plupart des calendriers sont déjà dessinés pour toi, alors tu n'as pas grand-chose à faire, juste ajouter. Mais pour le calendrier électronique, c'est un petit peu différent, mais ça va être simple si vous continuez avec moi. Alors, on va prendre une feuille tout d'abord et on va faire des casiers. Une section importante et l'autre section moins importante. Ensuite, dans important, on va mettre une autre sélection en bas qui va être important à rendre plus tard et moins important à rendre plus tard. Désolée pour mon écriture, l'ordi ne fait pas facile pour écrire à la main. Alors, c'est peut-être pas ma plus belle calligraphie aujourd'hui. Alors, en passant, si vous voulez acheter des calendriers papier, vous pouvez aller à Walmart, mais je préfère Dollarama parce que c'est plus cher encore. J'ai acheté la mienne à Dollarama, un de mes calendriers, c'était à 4 dollars, et puis l'autre à Walmart, c'était à 20 dollars. Alors, ouais, c'est quand même bas prix pour les deux, mais Walmart, c'est encore plus bas prix. Alors, on va faire des sélections de ce qu'on a dans la journée. On a l'école qui prend la plupart de votre temps. Alors, on va écrire ce qu'on a à rendre dans chaque cours. Ça, c'est juste un exemple. Alors, vous pouvez changer les cours que vous avez et les rendre, comme je viens de dire, ce que vous avez. Alors, si vous n'avez pas maths, vous pouvez mettre sciences à la place. Et si vous n'avez pas sciences, vous pouvez mettre art culinaire. Les cours que vous avez, c'est ce que vous mettez. On avait fait sélection école, on avait mis maths, sciences, français et géo, si je ne me trompe pas. Alors on a mis maths plus tard parce que on a plusieurs semaines pour se préparer pour l'examen de maths. Tandis que français, ça va être bientôt parce que français c'est dans une semaine et puis maths c'est dans 2 semaines, géo c'est dans 3 semaines. Et science, c'est dans 2 jours. Alors, science va dans important. Alors, on va continuer à faire la même chose pour toutes les autres choses qu'on a à faire. En passant, vous pouvez arrêter la vidéo à n'importe quelle minute pour pouvoir faire, si vous voulez prendre des notes ou bien commencer à le faire. C'est pas trop tôt pour commencer à gérer notre temps, alors je vous conseille de commencer maintenant. Alors pour finir, dans la sélection moins importante, plus tard, on va mettre Netflix et autre chose. Et puis amis en tête parce que Netflix, ça va rester là pour toujours, tandis que les amis, ils peuvent partir. Alors il faut prendre le temps aussi pour passer du temps avec nos amis. Alors pour continuer maintenant, on va mettre toutes les catégories sur notre agenda. Commencer avec l'agenda en papier, comme ça c'est déjà fait, c'est pas si compliqué. La plupart des agendas papier c'est déjà fait pour nous, alors on a juste qu'à inscrire ce qu'on a à inscrire. Par exemple, lundi le 14 février, on a un projet de français à remettre et puis on inscrit. C'est pas compliqué. Mais pour le calendrier électronique, qui est ce que la plupart d'entre nous utilisent, alors je vais l'expliquer maintenant. J'ai mis qui prend la plupart de votre journée. Ça va être de 8h10 à 2h30. C'est déjà rempli. Comme ça, vous avez l'école, comme vous pouvez le voir maintenant. Alors, j'ai mis un code de couleur. J'ai mis en rose. Ça va aider dans le travail. Ensuite, j'ai mis travail pour ceux qui ont un boulot après l'école. J'ai fait une estimation entre 4 à 6 heures. Ensuite, j'ai mis le trajet de 6 à 7 heures. C'est une estimation encore.
encore, vous pouvez la personnaliser de ce qui vous attache à vous. Alors, j'ai mis le trajet entre 1 heure. Pour les autres personnes, parfois c'est 2 heures. Mais comme encore, je vais le préciser encore, vous le faites personnel à vous. Oui, j'ai aussi mis le réveil. J'ai mis réveil à 6 heures. Il y a plusieurs personnes, c'est à 7 heures ou bien ils se lèvent 10 minutes avant que leur bus vienne. Je vous conseille de plus faire ça parce qu'on peut faire soit notre lunch, prendre un déjeuner, etc. Levez, si vous vous levez tôt. Et comme ça, vous risquez de moins manquer votre bus. Alors, quand on va descendre encore, vous avez vu, on a science, on a le temps personnel et le sommeil. Comme j'ai dit, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir ce que je fais. Oui, alors j'ai changé à chaque semaine. Vous allez voir que là, avant, c'était science, maintenant, c'est maths. Vous pouvez changer en français et utiliser les temps que vous pouvez. J'ai mis 1 heure à chaque jour pour travailler sur un projet à rendre. Les 1 heure à chaque jour vont se compiler et ça va devenir 5 heures. Si vous prenez le week-end encore, ça va devenir 7 heures. Alors, comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures de votre temps à chaque jour et de travailler pendant une longue période de temps. Vous devez laisser votre cerveau se relaxer aussi. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions ou si vous voulez que quelqu'un vous aide plus personnellement, vous savez où mon bureau est ou bien les autres profs aussi pourront vous aider. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de partager.